Donc on va continuer. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons commencer à écrire la fonction de current question. Cette fonction réfléchit au fait les cas du quiz. Donc à chaque fois qu'on passe à une nouvelle question, elle récupère la question courante dans le game state. Bon, donc après elle met à jour le texte et le compteur. Par exemple, lorsqu'on a question 3 sur 10, elle fait une mise à jour. Donc, et après, par la suite, elle va générer les 4 boutons de réponse donc, et mélanger l'ordre des réponses. Puis ensuite, elle relance le timer et la barre de progression. Donc, voilà. Donc on va commencer. Donc elle s'appellera ici fonction donc load current question. Donc voilà. Et la première des choses à faire ici, c'est de couper l'ancien timer. Donc, voilà. Pour cela, on va invoquer la fonction clear interval et on va lui passer un paramètre GameState.countDown. Alors timer, pour le cas d'autocomplétion, ne marchait pas. Donc point interval ID. Donc voilà, j'enregistre ça. Et si on ne fait pas ça, on aura plusieurs timers en parallèle. Donc le chrono il va descendre trop vite. Donc, et puis on aura des transitions un peu bizarres. Et après avoir fait cela, on récupère les paramètres du niveau. Donc temps par question, le multiplicateur de la question actuelle grâce à current question index. Donc, et donc on aura const, ça sera ici level setting. Et on se rappelle bien de notre variable level setting. Donc, et ici, nous, dans notre game state, on a déjà le selected level key qui a été stocké dans le game state qui va nous permettre de récupérer en fait, les paramètres du niveau. Donc, et après, ça sera current question. Donc on va créer const current question, donc ça sera la question courante. Et pour la question courante, on aura ici donc dans l'objet GameState point, donc c'est selected questions for game, donc c'est le tableau, on récupère et après on le passe en paramètre donc GameState point current questions index. Voilà. Et cela nous permettra de récupérer la question courante. En troisième niveau, nous allons faire une mise à jour de l'interface, donc ça sera le numéro plus l'énoncé. Donc je vais fermer ça pour avoir un peu plus d'espace. Et donc ici, on se rappelle de question index text. Question index text, et on peut aller voir ça dans l'HTML à quoi ça correspond. Donc CTRL F, CTRL V. Voilà, donc ici on va faire une mise à jour en fait, de cette valeur. Donc question index text. Donc je ferme ça. Voilà. Donc ça sera question index text point text content. Et on va utiliser la fonction string. Et on va passer, donc ça sera GameState point question index plus 1. Pourquoi plus 1? Parce qu'on sait que les tableaux on commence à les compter à 0. Et après donc ça sera question text point pardon, donc text content également, et donc ça sera current pardon, égal je suis un peu donc ici on sait que current question on l'a récupéré, donc et dans current question il y a plusieurs éléments dessus, donc et ce qui nous importe nous c'est la question, donc on met à jour en fait la question. Et après nous allons faire un mélange de l'ordre des réponses, donc sans perdre la bonne réponse. Et pour cela, on va se servir de la fonction shuffle array. On sait qu'on a un tableau de 4 réponses, donc en commençant à compter à 0, donc on aura 0, 1, 2, 3. Ici, donc on aura const, ça sera shuffled, on va dire shuffled, donc un peu anglophone dans la manière de nommer nos variables, answer indice, donc qui va être égal à notre fonction shuffled array. Et on lui passera en fait notre tableau, donc ici qui sera 0, 1, 2, 3. Voilà. Et après, on va avoir donc const, ça sera correct index UI, donc ça sera l'index de la réponse correcte. Donc ça sera correct index UI. Et donc ça sera ici notre shuffled array index. Et puis on va prendre l'index de la réponse. Donc ça sera index of current question point. Pardon, answer. Plutôt. Voilà. À la suite, nous allons nettoyer l'affichage, donc sinon tout va s'empiler. Et pour cela, on va récupérer le traces container, donc in HTML, puis on va le mettre à vide. Et par la suite, on va créer dynamiquement les 4 boutons. On boucle ici sur shuffle answer index. Et puis, enfin, l'original trace index, ici c'est l'index dans les données. Et puis index UI, c'est la position du bouton à l'écran, celle de l'utilisateur,
l'utilisateur il va cliquer. Donc on crée les boutons, on lui met le texte et puis on branche le clic sur le handle select answer. Donc, voilà. Donc ici, comme on dit tout à l'heure, donc ça sera shuffle and answer and this. Donc voilà, et puis on va cliquer for each. Donc, voilà, on aura alors, original choices. Choice index right. Et puis on aura ça, pardon. On a un choice button. Donc ici on va récupérer document.create element, donc ça nous permet en fait de créer un élément, donc le document.create element, et nous ici l'élément qu'on veut créer c'est un bouton, donc on va créer un bouton, et à ce bouton qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter donc le class name trace KBD, donc trace button dot class name equal, donc ça va être trace KBD, et après à la suite ça sera donc le choice button.set attribute. Voilà, donc ici on se rappelle de nos attributs que nous avons créés dans l'HTML, donc c'est KBD, et un deuxième paramètre on aura string, donc index UI, pardon, et après on aura choice button in HTML, donc pardon, on va écrire à l'intérieur de notre bouton, on va le rajouter au fait cet élément là. On aurait pu faire ça autrement, créer aussi le span et mettre les informations qui vont bien dedans, mais bon, pour faire plus simple on peut faire ça, donc on crée le span, et alors le dollar, donc qui nous permet d'accéder au contenu de cette variable, donc current question, donc point choices, pardon, et puis on va dire, ça sera donc original choice index. Parfait, donc il reste juste à fermer le span. Donc span, attention de ne pas se tromper. Parfait. Donc on enregistre ça. Et après à la suite, donc ici c'est de mettre un événement sur le clic du bouton au choix. Donc voilà, ça sera choice button.add event listener. Donc on va dire ici lorsque on clique sur ce bouton, il y a quelque chose qui va se passer. Bon, on va définir cela tout à l'heure. Donc ici voilà, donc ici on aura handle select answer. Select answer, et on va lui passer un paramètre index.ui et correct index.ui. Et après bon, on va définir cette fonction. Donc tout à l'heure, pour le moment on l'a pas fait. Donc et quand on fera en fait un clic sur le bouton qu'on vient de créer dynamiquement, donc il y a cette fonction qui va être invoquée. Donc cette fonction on lui passe un paramètre, donc l'index.ui et le correct index.ui. Et après donc la chose suivante, ça sera donc de dire on va rajouter ici à notre structure du DOM, donc ça sera choices container point, pardon, donc ça sera add, non pardon, on va faire plutôt un append child, donc, et ceci va rajouter le bouton qu'on vient de créer au fait à la structure de notre DOM. Donc voilà, choice button. Donc après on va changer le temps du niveau, donc qui est entre 20, 15 ou 10 secondes, et puis on va mettre à jour le texte, et on remet la barre de progression à 100%. Donc voilà. Ici donc on va prendre GameState point countdown timer point second left, donc c'est le temps restant en secondes. Donc ici on aura ici notre level settings point time by question in second, time by question in second, et après donc ça sera second left point text content qui va être égal, donc on va afficher cela pardon avec string, donc ça sera GameState.countdown, donc timer.second left, et puis comme on l'a dit en fin de compte ça sera timer progress bar
.style .width qui va être égal à 100%. Voilà. Et puis on va lancer le chrono donc, pour chaque seconde. Et en fait on démarre de cet intervalle qui appelle le handle timer tick toutes les secondes. Donc, ici donc ça sera game state .count down timer .interval id donc égal à 7 cet intervalle donc pas le left. Donc on descend là. Donc ce sera handle donc timer tick et puis donc 1000 millisecondes donc pour chaque seconde. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette fonction et puis on va continuer la suite dans les prochaines vidéos. Merci.